Il existe une situation que presque tous les hommes ont vécue. Tu rencontres une femme extraordinaire. L'énergie passe. La connexion est réelle. Mais elle a un copain. Et là, deux options s'offrent à toi. Soit tu abandonnes immédiatement en te disant que c'est perdu d'avance. Soit tu comprends quelque chose que la plupart des hommes ignorent complètement. Voici cette vérité. Une femme en couple n'est pas automatiquement inaccessible. Elle n'est pas verrouillée émotionnellement. Elle n'a pas arrêté de ressentir de l'attraction. En réalité, beaucoup de femmes restent ouvertes émotionnellement, même quand elles sont en relation. Maintenant, attention. Je ne parle pas de séduire activement une femme en couple. Je ne parle pas de détruire des relations. Je ne parle pas de manipulation. Je parle de quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus puissant. Devenir l'homme auquel elle pense en silence. L'homme qu'elle compare inconsciemment à son copain. L'homme qui s'installe dans un coin de son esprit sans forcer, sans insister, sans supplier. Parce que voici la réalité psychologique, les femmes ne quittent jamais un homme pour le vide. Elles quittent un homme quand elles ont trouvé mieux. Ou quand elles ont compris ce que mieux signifie. Et ton rôle n'est pas de la convaincre de partir. Ton rôle est de lui montrer, par ta simple existence, qu'il existe un niveau supérieur. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement comment devenir cette référence. Comment t'installer dans son esprit. Comment créer une attraction si subtile qu'elle ne pourra pas l'ignorer, même si elle essaie. Reste jusqu'à la fin, parce que le dernier principe est celui que personne n'ose dire, mais qui fonctionne à chaque fois. La première et la plus importante règle, ne te comporte jamais comme un homme qui attend son tour. Ne te positionne jamais comme le plan B. Ne deviens jamais l'ami qui espère secrètement. La plupart des hommes échouent ici. Ils deviennent gentils, disponibles, compréhensifs. Ils écoutent ses problèmes de couple. Ils la consolent. Ils se mettent en position d'amis proches en espérant qu'un jour, elle verra leur valeur. Mais cette stratégie ne fonctionne jamais. Parce qu'elle tue instantanément toute polarité sexuelle. L'homme qui devient son obsession secrète fait exactement l'inverse. Il ne se positionne jamais en ami proche. Il ne devient jamais son confident émotionnel. Il ne joue jamais le rôle du remplaçant qui attend patiemment. Il reste dans la polarité masculine. Cela signifie qu'il maintient une tension sexuelle subtile, même sans rien dire explicitement. Il la regarde comme un homme regarde une femme qui l'attire, pas comme un ami regarde une amie. Il parle avec elle de manière directe, pas de manière neutre. Il crée une énergie qui dit clairement « Je te vois comme femme, pas comme camarade ». Cette polarité est essentielle. Parce que si tu ne la maintiens pas, tu deviens invisible sexuellement. Et un homme invisible sexuellement ne peut jamais devenir une obsession. Voici comment maintenir cette polarité sans être lourd. Ne fuis pas les sujets qui créent de la tension. Ne deviens pas trop sage, trop gentil, trop neutre. Reste toi-même, avec ton désir, avec ton énergie masculine, avec ta franchise. Si elle mentionne son copain, ne change pas immédiatement de sujet comme si tu avais peur. Reste calme, acquiesce, puis continue naturellement. L'homme qui devient obsession ne montre jamais qu'il est affecté par le fait qu'elle est un copain. Il ne se referme pas. Il ne devient pas distant par dépit. Il reste exactement le même, présent, magnétique, stable. Cette stabilité émotionnelle est déjà supérieure à 90% des hommes. Le deuxième principe est psychologiquement très puissant. Tu dois devenir la référence par laquelle elle mesure inconsciemment son copain. Voici comment fonctionne le cerveau féminin, les femmes comparent constamment. Ce n'est pas calculé, c'est instinctif. Elles comparent les hommes qu'elles rencontrent aux hommes qu'elles connaissent. Et quand elles rencontrent un homme qui est manifestement supérieur dans certains domaines, cette comparaison s'installe automatiquement. Ton objectif n'est pas d'être meilleur en tout. Ton objectif est d'être meilleur dans les domaines où son copain est faible. Observe attentivement. Écoute ce qu'elle dit. Écoute ce qu'elle ne dit pas. Les femmes révèlent toujours, directement ou indirectement, ce qui leur manque dans leur relation. Elles mentionnent qu'ils ne l'écoutent jamais vraiment. Toi, tu écoutes avec une attention totale. Elle dit qu'il est toujours stressé. Toi, tu dégages un calme inébranlable. Elle se plaint qu'il ne la comprend pas. Toi, tu la comprends sans qu'elle ait besoin d'expliquer. Tu ne le fais pas de manière évidente. Tu ne dis jamais « moi je ferai mieux ». Tu le montres simplement par ton être, par tes réactions, par ton énergie, par ta présence. Cette démonstration silencieuse est 1000 fois plus puissante que n'importe quelle parole. Voici ce qui se passe psychologiquement. Chaque fois qu'elle interagit avec toi, elle ressent quelque chose qu'elle ne ressent pas avec lui. Plus de légèreté, plus de profondeur, plus d'excitation, plus de compréhension. Et cette différence s'imprime dans son esprit. Elle commence à penser «
Pourquoi est-ce que je ne ressens pas ça avec lui? Cette question est le début de ton installation dans son esprit. Parce qu'une fois qu'elle commence à comparer, elle ne peut plus arrêter. Et si tu continues à être cette référence supérieure, tu deviens l'étalon par lequel elle mesure tout. Le piège à éviter absolument, ne critique jamais son copain. Ne parle jamais en mal de lui. Ne rabaisse jamais sa relation. Parce que si tu le fais, tu passes pour jaloux, manipulateur, insécure. Et tu perds immédiatement toute attraction. Laisse-la faire les comparaisons toute seule. Ton rôle est simplement d'être excellent. Son esprit fera le reste. Le troisième principe est le plus délicat, mais aussi le plus puissant. Tu dois créer une connexion émotionnelle qui dépasse ce qu'elle a avec son copain, sans jamais franchir la ligne physique. Voici la psychologie derrière ça. Une femme peut coucher avec son copain tout en se sentant émotionnellement déconnectée de lui. Le sexe ne garantit pas la connexion. Mais quand elle ressent une connexion émotionnelle profonde avec un autre homme, cette connexion devient dangereuse pour sa relation. Tu dois devenir l'homme avec qui elle se sent vraiment vue, vraiment comprise, vraiment entendue. Comment y parvenir? D'abord, pose des questions que personne ne lui pose. Des questions sur ses rêves, ses peurs, ses contradictions internes, ce qui la fait vraiment vibrer. Ne reste pas en surface. Va en profondeur. Parce que la profondeur crée de l'intimité, et l'intimité crée de l'attachement. Ensuite, partage aussi de toi-même. Mais pas tout. Partage juste assez pour qu'elle sente qu'il y a quelque chose de réel entre vous. Quelque chose d'authentique. Quelque chose qui dépasse les conversations banales qu'elle a avec tout le monde. Crée des moments qui deviennent des secrets partagés. Une conversation tard le soir. Un regard qui dure trop longtemps. Une confidence échangée. Un fou rire complice. Ces moments deviennent des souvenirs émotionnels qu'elle rejoue dans sa tête. Et chaque fois qu'elle les rejoue, ton empreinte se renforce. Mais voici le détail crucial, maintiens toujours une ambiguïté. Ne déclare jamais ouvertement tes intentions. Ne dis jamais je t'aime ou quitte-le pour moi. Cette ambiguïté crée une tension délicieuse. Elle ne sait pas exactement ce que tu ressens, mais elle sent que quelque chose existe entre vous. Cette incertitude la rend obsédée. Elle passe son temps à analyser tes gestes, tes mots, tes regards. Elle cherche des signes. Elle se demande si tu penses à elle comme elle pense à toi. Cette rumination mentale constante est exactement ce que tu veux créer. Et pendant ce temps, tu ne changes rien à ton comportement. Tu restes stable. Présent mais jamais pressant. Intéressé mais jamais désespéré. Cette constance dans l'ambiguïté est hypnotique. Le quatrième principe, c'est la rareté. Et c'est ici que beaucoup d'hommes échouent, même après avoir bien commencé. Quand une femme montre de l'intérêt, l'instinct masculin est de se rapprocher, d'être plus disponible, de donner plus d'attention. Mais cette abondance tue immédiatement l'attraction. L'homme qui devient obsession fait exactement l'inverse. Plus elle montre d'intérêt, plus il reste rare. Pas de manière calculée ou manipulatrice, mais simplement parce qu'il a une vie riche qui ne tourne pas autour d'elle. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Une femme en couple a déjà quelqu'un de disponible. Elle a déjà quelqu'un qu'elle voit régulièrement. Ce qu'elle n'a pas, c'est l'excitation de l'inaccessible. Toi, tu dois être cet homme rare. Tu ne réponds pas immédiatement à chaque message. Tu n'es pas toujours libre. Tu as des projets, des passions, des choses qui capturent ton attention. Cette indépendance crée du désir, parce qu'elle montre que tu n'es pas en train d'attendre qu'elle soit disponible. Voici ce qui se passe dans son esprit. Elle commence à penser à toi pendant les moments où tu n'es pas là. Elle se demande ce que tu fais. Avec qui tu es. Si tu penses à elle. Cette curiosité devient obsession. La rareté crée aussi de la valeur perçue. Un homme qui est toujours là n'a pas de valeur. Un homme qu'on ne peut pas avoir facilement devient précieux. C'est une loi psychologique simple mais puissante. Nous désirons ce qui nous échappe. Mais attention, la rareté doit être authentique. Si elle sent que tu joues un jeu, que tu disparais artificiellement pour la rendre jalouse, tu perds toute crédibilité. La rareté doit venir de ta vraie vie, de tes vraies priorités, de ton vrai mouvement. Et voici le détail qui change tout. Quand tu es avec elle, sois pleinement présent. Donne-lui une qualité d'attention totale. Puis, quand tu pars, pars vraiment. Ne traîne pas. Ne t'accroche pas. Cette alternance entre présence intense et absence totale crée un effet addictif. Elle vit pour ces moments où tu es là, parce qu'ils sont intenses et rares. Et elle passe le reste du temps à penser à quand elle te reverra. Cette dynamique est exactement ce qui crée l'obsession. Et maintenant, le principe que personne n'ose dire, mais qui est le plus puissant de tous. Tu dois être complètement indifférent au résultat. Voici le paradoxe. Plus tu veux qu'elle quitte son copain pour toi, moins ça arrivera. Plus tu es attaché à l'idée de l'avoir,
moins tu l'auras. Parce que ce besoin se ressent énergétiquement, et il tue toute attraction. L'homme qui devient obsession secrète n'attend rien. Il n'espère rien. Il ne fait pas de plan secret. Il apprécie simplement la connexion pour ce qu'elle est, sans essayer de la forcer vers quelque chose de plus. Cette absence de besoin est magnétique. Elle sent que tu n'as pas d'agenda caché, que tu ne joues pas un jeu, que tu ne cherches pas à la voler à son copain. Tu existes simplement comme une force attractive indépendante. Et cette authenticité est irrésistible. Voici ce qui se passe psychologiquement. Quand tu n'as pas besoin qu'elle choisisse, elle se sent libre de te choisir. Quand tu ne la presses pas, elle commence à se presser elle-même. Quand tu ne forces rien, tout devient possible. Tu dois aussi accepter qu'elle puisse ne jamais quitter son copain. Et tu dois être complètement en paix avec ça. Parce que ton bonheur ne dépend pas d'elle. Ta valeur ne dépend pas d'elle. Ta vie continue magnifiquement, qu'elle soit dedans ou non. Cette liberté intérieure te donne un pouvoir immense. Tu deviens l'homme qui n'a peur de rien, parce que tu n'as rien à perdre. Et un homme qui n'a rien à perdre est dangereux dans le meilleur sens du terme. Le résultat final est souvent inattendu. Soit elle finit par réaliser que tu représentes quelque chose de supérieur et elle quitte son copain. Soit elle reste avec lui, mais tu restes dans un coin de son esprit comme celui qui aurait pu être. Soit une autre femme encore plus extraordinaire entre dans ta vie parce que ton énergie est devenue magnétique. Dans tous les cas, tu gagnes. Parce que tu as vécu avec intégrité, authenticité et puissance. Devenir l'obsession secrète d'une femme en couple ne vient pas de la manipulation. Ça vient de ton excellence. De ta présence. De ta rareté. De ton indépendance. Tu ne voles personne. Tu ne détruis rien. Tu existes simplement à un niveau supérieur, et tu laisses son esprit faire le reste. Maintenant je veux savoir. As-tu déjà vécu cette situation? Comment l'as-tu gérée? Dis-le-moi en commentaire. Et réponds à cette question. Es-tu prêt à devenir la référence plutôt que l'option? Si cette vidéo a ouvert ton esprit, laisse un like et abonne-toi. Parce que je ne crée pas pour ceux qui acceptent la médiocrité. Je crée pour ceux qui visent l'excellence. À très bientôt.